ça dépend de la définition de l'abondance. Soit on le conçoit comme un surplus de biens matériels avec beaucoup de maisons, de voitures, de ci, et de là. Et voilà, mais généralement, on se trompe. Généralement, les gens qui veulent plusieurs maisons, qui veulent plusieurs voitures, c'est toujours des questions qu'ils ont après, c'est comment on ne perd pas tout ça. C'est pas de l'abondance. Voilà, pour moi, hein, je pense que la question de l'abondance ou la définition de l'abondance, ça va être définie par chacun. Mais pour moi, c'est une question de plénitude. On en parlait ce matin. Qu'est-ce que la plénitude? C'est se sentir rempli. Et quand on se sent rempli, on n'a besoin de rien parce qu'on a tout et parce qu'on est tout. Donc en fait, l'abondance, c'est dans l'être. L'être, qu'est-ce que l'être? C'est le fameux « je suis ». Et là, on va rentrer, oui, c'est très spirituel. Mais pas que. En fait, c'est bien matérialisé puisque le but en fait, de la vie, c'est quand même de diviniser la matière. Et pour moi, la clé de l'abondance, elle est là, c'est la divinisation de la matière. C'est-à-dire avoir des demandes, avoir des envies, avoir des souhaits qui sont en corrélation avec qui on est, avec ce qu'on veut. Donc, c'est ça veut dire c'est des demandes qui vont être faites plus au niveau du cœur qu'au niveau de la tête. Parce que souvent la tête se trompe, mais le cœur, on va dire, se trompe rarement. Et qu'est-ce qui va nous remplir et comment nous remplir? La question est là, et après, ça va être une question d'alignement. Pour avoir l'abondance, il faut être sur terre, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont être que dans leur imagination. Je ne serai bien que quand j'aurai ci, ou quand j'aurai là, ou quand ça je pourrai le faire, ou quand j'aurai ci. Et puis dès qu'on l'a, on s'aperçoit qu'on n'est pas et qu'il nous manque toujours quelque chose. Et le but de l'abondance, c'est vraiment de pouvoir jouir du moment présent à chaque minute et à chaque seconde. Donc l'abondance va se jouer avec un état d'être de plénitude. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Moi j'appelle ça la volonté âme. Pas la volonté du cerveau, mais qu'est-ce que mon âme a besoin? Et quand on va toucher à la volonté âme, on va de suite se sentir rempli. Ma volonté âme a besoin, on va dire, par exemple, d'une voiture pour circuler, ou d'une maison pour que ma famille soit épanouie. Je sens qu'en fait mon âme a besoin de ça, et donc je vais me positionner dans mon cœur pour faire cette demande, parce que le centre de création est le cœur. Il y en a 3 centres de création, mais celui qui n'a pas de polarité se trouve dans le cœur. Donc quand on crée dans le cœur, on ne crée pas ce fameux positif et négatif qu'on va aller voir quand on va créer de l'abondance au niveau du cerveau. Donc certes, on va se faire arriver des choses avec cette pensée positive, avec oui, j'aimerais bien avoir ça, mais comme tout se crée en dualité, on a l'opposé aussi qui se crée, où au bout d'un moment, pour qu'il y ait un équilibre, ça va contrebalancer de l'autre côté. Pour pas que ça arrive, il faut vraiment se placer à l'intérieur du cœur et avoir cette émotion-là, dans les espaces sacrés du cœur. Et là, on peut créer, puisque en fait, dans l'espace sacré du cœur, c'est le seul endroit où il n'y a pas de polarité. C'est-à-dire que la lumière, elle vient de partout. Et toute la création qui se fait là-dedans, avec une forte émotion, va faire surgir quelque chose de positif, quelque chose qui va vous remplir. Voilà, plutôt remplir que positif, parce que toujours, c'est vraiment aléatoire, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, mais une sensation de plénitude. Et c'est pareil que quand on mange un bon repas et qu'on s'est régalé, et bien on n'a plus faim. Si quand on a fini un repas, on a faim, c'est que les aliments n'avaient soit pas de saveur, soit pas d'énergie pour nous remplir. Et les gens qui ont à peine fini de manger, ils vont en remanger là-dedans. Voilà, et on va avoir des gens boulimiques parce que justement, ils n'arrivent pas à avoir cette plénitude et cette satiété. Donc la satiété se fait de façon importante. Pour qu'elle soit remplie, il faut être en contact avec nous. Donc il faut qu'on soit en contact avec tous nos centres. Donc forcément, tout ce qui est le dantian, le kikaï au niveau du hara, il faut être sur terre. Ça veut dire que
Si on est planté dans la terre, eh bien, on va sentir quand on a plus faim ou quand on a ce qu'il faut. Et aussi pour se nourrir des nutriments, eh bien, il faut être ici. Hein, les gens qui sont avec leur centre de gravité trop haut, eh bien, il leur manquera toujours quelque chose et ils seront toujours dans leur pensée, toujours dans ah mais quand il me faut ça ou quand j'avais ça, donc dans leur futur et dans leur passé, des temps qui n'existent pas et ils ne vivent jamais, on va dire, le temps présent, la bonheur, hein, vraiment. Hein, le bonheur, il est à la bonheur. Et c'est ce moment présent qui amène une plénitude et un sentiment de waouh. Dès qu'on repasse, on est dans le cœur en fait. Hein. Alors on passe du cerveau, on est dans nos pensées, pouf, on bouge le bouton et on descend dans son cœur. Et dans son cœur, on sait ce qu'on a besoin. On ressent, on va dire, cet enfant comme s'il était déjà présent et déjà il nous nourrit. Il nous nourrit et on fait que ce projet, on va l'alimenter, on va le mettre dans notre cœur, voilà, tranquillement, et on se sent rempli. Et de l'imaginer, tout cela nous remplit et on sent déjà une certaine satiété se mettre en place. Comme si on l'avait déjà. Ça veut dire qu'on arrive à projeter holographiquement en fait notre désir. Et ce désir va se matérialiser s'il est vécu avec des émotions, avec waouh, de l'amour, avec ce fameux waouh, ah ouais là c'est vraiment ça que j'ai envie et c'est ça qui me plaît. Et ça va stimuler ce qu'on appelle l'amygdale droite et qui va justement être quelque chose qui va expanser au niveau de votre cerveau et donner l'ordre en fait de pouvoir créer quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose qui va nous déverser dans des ondes créatrices, hein, donc dans des ondes alpha qui vont nous mettre un bien-être et un bonheur à l'intérieur. Donc l'important c'est de savoir si c'est notre volonté de notre ego ou notre volonté âme, pour moi il est là, et d'être aligné avec ça et de se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'être milliardaire ou millionnaire? Est-ce que c'est ça qui va faire mon plaisir? Ah mais ça veut dire peut-être si j'ai gagné des millions et des millions, mais tout le monde va venir me demander de l'argent, tout le monde va me demander ci, tout le monde va me demander là, et en fait tous les gens vont être faussés par rapport à ça. Par contre, si je demande de l'argent parce que j'ai un projet, quelque chose qui va alimenter mon âme, mon être en premier, mais aussi les autres, le bien commun, la société, ben là on est capable de se faire attirer de grandes choses et de grandes sommes. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de nourrir votre âme en premier et le bien-être et je dirais des gens. C'est-à-dire que quand on crée à partir du cœur, on ne peut blesser personne. Tout est toujours bon pour tout le monde. Il n'y a pas quelque chose qu'on va prendre à quelqu'un ou quelque chose qui va coûter à quelqu'un. Quand on crée de cet espace-là, on crée dans la bienveillance. Et pour moi, c'est la véritable abondance. Après, ce système de création, voilà, hein, on le retrouve dans beaucoup de peuples primaires. Et voilà, mais c'est quelque chose de très important. Après, c'est pas le centre de création le plus fort. Le centre de création le plus fort est au niveau du hara. Mais pour moi, c'est le plus beau. Merci. Voilà, parce que c'est pour moi l'abondance et ce sentiment de plénitude. Ça veut dire que, voilà, à quoi de demander, quand on a plus soif, ça ne sert à rien d'avoir 10 litres des meilleurs vins ou des meilleurs eaux ou des meilleurs jus de fruits. Quand on a plus soif, on a plus soif. On se sent plein et on ne se pose pas la question de devoir en prendre parce qu'on sait que quand on aura besoin, arrivera ce qu'on aura besoin. C'est ça la véritable abondance. Pour moi. Et pour toi, Betty? Pour moi, l'abondance, c'est une sensation qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a des personnes qui vont être dans l'accumulation. Je vais acheter ça parce qu'en achetant ça, je vais me sentir remplie. Je vais acheter la dernière voiture parce que c'est pareil, j'en ai besoin, parce que ça va combler un vide. Donc souvent, aujourd'hui, l'abondance est associée au fait de combler un vide et combler un manque. Donc on est sur de l'illusion.
puisque qui dit vide à l'intérieur de soi, qui dit manque à l'intérieur de soi, dit peur. Donc, blessure à régler à l'intérieur, que ce soit par rapport à des blessures souvent liées à l'enfance, parce qu'on est, si on va par là, au niveau premier, deuxième, voire troisième chakra, donc on est sur des blessures qui sont souvent à régler. Une fois qu'on règle ces blessures-là, on va être sur un rayonnement. L'abondance, ce n'est pas que du financier, ce n'est pas que du matériel. L'abondance, c'est un état d'être dans son expérience de vie. Pour moi, en fait, c'est lié à un état d'être qui se ressent à l'intérieur de soi. C'est vraiment que on est rempli à l'intérieur. C'est-à-dire quand on est vraiment rempli à l'intérieur, on va émaner une vibration. Et cette vibration que l'on émane permet d'attirer à soi ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. C'est-à-dire que quand on est plein à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin en fait d'être comblé par ce qui entoure à l'extérieur. Toutes ces sollicitations qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on est dans un système où on est tout le temps en train de nous solliciter d'avoir le dernier téléphone, d'avoir la dernière voiture. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous remplit? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous compte? Est-ce que l'essentiel n'est pas de revenir à soi et vraiment à ce qu'on a besoin? Et pour moi, ce qu'on a le plus besoin, pour moi, c'est vraiment cet amour qu'on a à l'intérieur de soi, cet rayonnement qu'on a dans notre cœur qui en fait comble justement tous nos besoins. Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'un toit, j'ai pas besoin d'un salaire, mais c'est savoir qu'est-ce qui est le nécessaire, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre équilibre. Et du coup, cette fameuse abondance arrive parce que l'abondance, en fait, on va attirer l'abondance qu'on a besoin avec nos véritables besoins et pas un système d'illusion de nos besoins. En fait, l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on obtient. Et on l'obtient en fait quand on la cherche pas. Et par contre, quand on l'obtient, il faut la maintenir. Et on la maintient justement, ça fonctionne comme un aimant, en sachant que en fait, quoi qu'il puisse nous arriver, on aura toujours ce qu'il faut. Que ce soit au niveau des personnes qu'on a besoin de rencontrer, que ce soit au niveau de l'argent qu'on a besoin, que ce soit au niveau de l'énergie qu'il faut pour faire les choses. Quand on obtient l'abondance, en fait, il faut savoir la garder. Et la seule chose qui va nous couper d'elle, c'est notre forme de pensée, notre formatage à de suite vouloir prévoir par peur de manquer ou par peur de ne pas avoir. En fait, c'est un petit peu l'esprit New Age, un peu hippie, où avant il y avait ce je m'en foutisme un petit peu de voilà, on vit la vie, on croque la vie et on ne s'occupe pas du lendemain. C'était un bon chemin, mais il était souvent fait d'une manière un peu brute parce que justement, même si c'était le bon axe, il y avait toute la côté justement de rester haut vibratoirement qui n'était plus là. On ne se nettoyait pas, on ne se purifiait pas, ou voilà. Et puis c'était plus, on était sur quelque chose où on était dans un état d'être qui était plus avec de la drogue qu'avec quelque chose qui était produit naturellement par le cerveau. Donc c'était des états d'être artificiels, alors qu'en fait on a les mêmes facultés à l'intérieur de nous si on est bien aligné, si on est bien nettoyé, si justement toute l'alchimie se fait à l'intérieur de nous, on a
tout le système pour atteindre ces niveaux de conscience et atteindre on va dire cette abondance où en fait on reçoit en permanence, puisque l'éther est présent partout, on peut matérialiser tout ce qu'on veut, on va dire dans le visible et dans l'invisible, pour nous permettre d'avancer. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un état d'être. Il faut veiller toujours à ce fameux environnement qui pour moi est primordial. Plus l'environnement est bon, plus vous avez de chance en fait vibratoirement d'être on va dire dans l'abondance. Il faut prendre soin de son temple et intérieur, et forcément tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est la fameuse loi du micro et du macrocosme. Mais si j'arrive à faire de mon temple quelque chose de rayonnant et de lumineux, à l'extérieur de moi, ça sera rayonnant et lumineux et apparaîtra tout ce qui doit apparaître. Si, on va dire, je feins, on va dire, de nettoyer à l'intérieur de moi où je ne veux pas voir les choses, à l'extérieur de moi, en fait, ça fonctionne comme des aimants. On va se faire attirer les mêmes pollutions à l'extérieur. On dira, c'est la faute à Pierre, à Paul, à Jacques. Ah, pas de chance, ça me tombe toujours dessus. Non, en fait, votre soi attire ça parce qu'il vibre ça. Nettoyer, purifier ça et vous allez attirer autre chose. Et là arrivent les états de plénitude. Et quand on commence à toucher aux états de plénitude, c'est pas la fin. Moi, je dirais que c'est vraiment la fin de la maternelle et c'est le début, on va dire, de la grande école. C'est là où en fait on commence à toucher du très bout du doigt ce qu'on peut être et ce qu'on peut vraiment s'autoriser à vibrer. Voilà, c'est quand on touche à ces états de conscience-là, on s'aperçoit qu'on est tout petit. Voilà, comme disait un certain maître Philippe, je suis le plus petit de tous les plus petits. Il ne disait pas ça pour se mettre à genoux, mais parce qu'il voyait l'immensité des possibilités qu'il y avait autour de soi, et c'est le fait qu'on est tout petit. Moi, je me rappelle en fait d'enseignements que j'ai reçus plusieurs fois, et pas par ce qu'on peut dire des grands maîtres. C'était au cours de voyages, c'était en Asie, ça nous arrivait 2 ou 3 fois, où on avait loué un tuk-tuk pour la journée, et en fait on visitait, et on disait à la personne, si tu veux, là maintenant pour 1h30, 2 heures, tu peux aller faire une autre course et tu reviens nous chercher dans 1h30. Et en fait, ces personnes-là me disaient non, mais en fait, moi j'ai fait ma journée, je vais aller profiter de ma famille. Tout simplement, en fait, c'est que pour lui, il avait reçu l'argent qu'il devait pour sa journée. Nous, en bon, on va dire européen, on aurait dit attends, je vais en profiter, je vais encore faire 2-3 courses et gagner plus d'argent. Mais non, lui, il avait ce qu'il fallait pour combler sa famille et ce qu'il voulait, c'était profiter des siens. Donc voilà, il faut aussi voir quelles sont nos priorités. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le bien-être de soi et de notre famille et de ce qui fait vibrer notre cœur? Donc c'est aussi ça l'abondance. Et l'abondance, je dirais pour terminer, justement, pour reprendre ce que dit Betty, c'est notre vision par rapport à l'argent. Soit on voit l'argent comme un maître, donc c'est lui, c'est comme ça qu'il règne en majorité ici, c'est lui qui décide de tout. On dit le temps c'est de l'argent, on fait rien contre de l'argent, tout le monde dit et combien ça vaut et combien il faut, on est dans l'argent et là c'est l'argent qui est maître de votre vie. Ou on se met dans l'abondance et on voit l'argent comme une énergie et à ce moment-là ça devient un moyen. Si on le voit comme un maître, on n'est pas prêt d'être dans l'abondance, quels que soient les millions qu'on a en banque. Parce que il y a des gens qui ont des millions, mais la seule chose qu'ils ont peur, c'est de surtout ne pas les perdre. Et ils ont encore plus d'angoisse et plus de peur. Et ou soit on voit l'argent comme un moyen, et alors là, en fait, tout change, et on le voit vraiment comme une vibration. Donc l'information qu'on donne à l'argent, la vision qu'on donne à l'argent, peut changer complètement votre vie, et donc votre abondance. Et si on le voit comme un moyen, et que vous êtes quelqu'un qui crée, vous pouvez vous faire arriver énormément d'argent. Voilà, nous on a eu plusieurs choses dans notre vie, quasiment tout le temps, où quand on a besoin, quand on considère l'argent comme un moyen, on a.
Dès que voilà, on va être dans nos peurs et qu'on se dit ah mais il me faut de l'argent pour payer jusqu'à la fin du mois, est-ce que je vais être ci, est-ce que je vais être là, ça devient en fait un maître. Et alors là, c'est un maître qui vous fait plier parce qu'il vous fait plier jusqu'à ce que vous comprenez de ne plus le considérer comme un maître mais comme un moyen. Il vous mène par le bout du nez. Donc l'abondance, c'est aussi le pouvoir que vous donnez à l'argent ou la programmation. On est tous des ordinateurs que vous avez fait par rapport à celui-ci. Donc on peut programmer ça au niveau du cerveau, ça a marché bien, du temps justement je sais pas, du temps du livre du secret, mais il faut savoir qu'ils ont créé tout ce côté positif, mais à la fin, ils se sont tous bagarrés entre avocats et ils ont tout perdu. Voilà, donc ils ont gagné beaucoup d'argent, mais après ils ont réussi à tout perdre et je pense que de tout perdre, c'est encore pire. Et voilà, pour moi, si j'en reviens au début, si on crée au niveau du cœur, en fait, c'est sûr que tout ce que vous allez créer va être utile, va être bienveillant et va être bon, parce que c'est quelque chose qui va vous remplir. Il ne faut pas vous remplir la tête, il faut remplir votre tête, votre être, votre cœur, et quelque chose qui va faire que vous n'ayez plus faim. Voilà. Les gens qui sont dans les finances sont des gens qui sont assoiffés d'argent et ils n'en auront jamais assez, il leur en faudront toujours plus. Et c'est dans le monde où on vit actuellement. Maintenant, il y a un monde qui est là mais qu'on peut créer encore plus, où justement l'argent devient un moyen et on est plus dans l'interconnectivité, l'aide, voilà, et puis justement on va créer pour soi, mais ça va aider, on va être dans des rapports, ce qu'on appelle gagnant-gagnant, au lieu d'être dans des rapports gagnant-perdant, où simplement quelques personnes maintiennent une grosse partie de tout l'argent qu'il y a dans le monde, ou là, en fait, si on est dans des rapports gagnant-gagnant, on va démultiplier ça, et là on rentre dans des champs des possibles où tous les gens auront tout ce qu'il faudront quand ils voudront. Ça, c'est ma vision à moi. J'ai fait plus d'y croire, pour moi c'est ma vérité du moment.